Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et créatrice d'oracles et de formations en ligne. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo les énergies pour la nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre 2021 à 8h44 pour la France. Et c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Alors voici la petite carte tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. Une nouvelle lune en Sagittaire et on vous dit la chance est avec vous pour cette nouvelle lune. Ça c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parlait d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Alors en phase avec la lune, on vous dit « Comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à voix haute ». Donc vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment d'écrire vos vœux, d'écrire vos intentions, et là on vous dit aussi d'écrire les bienfaits. Alors les bienfaits, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est positif dans votre vie. Ça vous permet de vous sentir plus abondant, si vous voulez. Et être dans la gratitude également. Alors, des significations supplémentaires pour cette carte. Vous avez besoin de rire plus souvent. Alors voilà, mettez de la joie dans votre vie. On vous dit aussi, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. Oui, la nouvelle lune, c'est toujours le moment pour commencer quelque chose, pas pour terminer quelque chose. Et donc là, c'est peut-être le moment idéal pour vous, pour commencer peut-être une nouvelle formation, un nouvel enseignement, quelque chose de nouveau par rapport à l'apprentissage. On vous dit aussi, n'ayez pas l'esprit étriqué. Et enfin, commencez une semaine de pratique de la gratitude. Voilà, sur un journal, dans des posts, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, mais soyez dans la gratitude, comme je le disais tout à l'heure. Alors, l'enseignement de cette carte, le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela, comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Voilà, de belles énergies pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Je vous remontre cette jolie carte. Je vais la mettre de côté et puis on va voir maintenant les énergies avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc ça y est, on est au mois de décembre, et bien c'est le moment peut-être de commencer à penser aux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même ou peut-être à vos amis, votre famille, et peut-être qu'un oracle, plusieurs oracles seraient un joli cadeau à faire parce que ça permet de travailler sur soi, ça permet de se développer d'une manière plus ludique peut-être, d'en apprendre un peu plus sur soi-même, sur la loi d'attraction, etc. Alors, une petite carte du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà, je vous montre le jeu. Et c'est la petite carte qui a sauté du paquet, c'est la carte de l'Égipan. Cette carte vous dit, cette divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine veille sur le troupeau, sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes et vous veillez les uns sur les autres. Alors c'est vrai que là, on arrive dans la période des fêtes. Peut-être que vous allez commencer à vous réunir. En tout cas, cette carte, elle permet
où elle vous invite plutôt à vous rapprocher peut-être les uns des autres, de prendre du temps avec vos amis, avec votre famille. On sent que c'est quelque chose d'important pour vous, la famille, les amis, le groupe auquel vous appartenez. Vous veillez les uns sur les autres. Ok, alors, je vais faire un tirage en croix avec l'oracle de cristal. Alors, avec 5 cartes. Hop là, il y a des cartes qui sautent. Hein. C'est assez énergique comme tirage. Hein. Waouh, ça annonce de belles choses. Hein. Ça annonce de belles choses. Alors, tout d'abord, dans les énergies positives pour cette nouvelle lune, eh bien, on a la carte du bonheur. Hein. Comme tout à l'heure, avec la carte, pas de l'Égypte, mais voilà, avec la carte la chance est avec vous, on nous parlait de bonnes énergies qui arrivent. Eh bien, on sent que pour cette nouvelle lune, il y a une ouverture vers le bonheur. On sent que les difficultés sont en train de disparaître, de s'amenuiser, que les obstacles disparaissent également et que enfin il y a une porte, la porte ou les portes du bonheur qui s'ouvrent. On vous parle ici d'épanouissement et de réalisation. Donc, de nombreuses personnes qui regardent cette vidéo vont peut-être se sentir beaucoup plus épanouies, plus apaisées. Elles vont sentir voilà, un sentiment de complétude, d'accomplissement. Elles se connectent à cette énergie du bonheur et surtout elles s'autorisent à être heureuses. Elles se valorisent suffisamment pour se dire ben oui, je mérite d'être heureux aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une invitation à prendre le bonheur là où il est. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans des grandes manifestations, ça peut être des petits bonheurs simples de la vie de tous les jours. Comme on vous disait, non, c'est pas cette carte, on vous disait d'écrire tous les bienfaits, voilà, avec cette carte-là, on vous disait les petits bonheurs de la vie, finalement, tous les bienfaits, de les écrire et d'être dans la gratitude. Eh bien, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça qu'on vous dit. Le bonheur, il se trouve dans toutes les petites choses de la vie et pas forcément dans les grands événements qui arrivent une fois de temps en temps seulement. Mais tous les jours, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Sachez le voir, sachez le reconnaître et sachez vraiment en retirer du bonheur par rapport à ça. Allez, je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Donc tous mes jeux, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà, vous avez le lien aussi en dessous de la vidéo. Et si c'est dans vos projets d'acheter un oracle, eh bien, je vous invite à ne pas attendre le dernier moment pour être sûr de pouvoir le recevoir à temps pour les fêtes de Noël. Donc au plus tard, si vous voulez recevoir votre oracle pour Noël, au plus tard, il faut le commander parce qu'avec la poste, il va y avoir pas mal d'envois de colis, de cadeaux, etc. Donc, il va y avoir pas mal, peut-être des encombrements, etc. Pour éviter tout ça avant le 15, hein, je dirais. Vous êtes sûr de recevoir. Là. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Sur cette carte du bonheur, eh bien voilà, des confirmations, hein. Le bonheur en amour, on vous parle de confiance, on vous parle de lenteur. Lenteur dans le sens, prenez votre temps aussi. Ici, on a de l'amour, on a de la confiance, on a le temps qui joue peut-être en votre faveur, le temps qui passe peut-être lentement, donc profitez-en. Ici, c'est positif, hein, on est sur une position positive, les énergies positives de ce tirage. Donc, en amour, pour certains, le bonheur frappe à votre porte au niveau sentimental. Donc, soyez OK, faites confiance à la vie, peut-être faites confiance à la personne qui vient vers vous. Ça peut être aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, ainsi que la confiance que vous pouvez vous donner à vous-même. Et tout cela, cela se construit dans le temps.
j'ai envie de dire. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, ça y est, je m'aime, ça y est, j'ai confiance en moi. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, soyez ouverts aussi à prendre ce temps-là. Soyez dans le lâcher-prise, dans l'acceptation que, oui, vous êtes en train de prendre confiance en vous de plus en plus et c'est le temps qui joue en votre faveur, ça n'est pas défavorable, au contraire, il n'y a pas d'urgence. Voilà, il y a vraiment de belles énergies positives pour vous autour de cette nouvelle lune. Donc c'est le moment pour vous d'écrire vos vœux, de poser des intentions qui seront amplifiées par cette énergie de la lune. Écrire aussi votre chèque d'abondance, pourquoi pas, qui sont pour moi autant les vœux que le chèque d'abondance, ce sont des symboles qui vraiment expriment vos désirs les plus profonds. Donc allez-y, vous n'avez rien à perdre. Faites-le au moment de la nouvelle lune. Je vous partagerai sous cette vidéo des liens pour savoir écrire vos vœux ou votre chèque d'abondance. Le défi de cette nouvelle lune, voilà, le challenge, eh bien, c'est qu'on vous demande de croire en vous. On vous dit d'avoir confiance et on vous demande de croire en vous. D'avoir confiance en vous, mais vraiment de croire en vous au plus profond de vous. De croire aussi en vos projets, en vos désirs, en vos rêves. Vous avez des rêves et que vous n'avez peut-être pas encore réalisés. Eh bien, c'est le moment peut-être maintenant de les poser noir sur blanc par écrit et de commencer à faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et ça demande à ce que vous y croyez au plus profond de vous. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, mais que quelque part vous n'y croyez pas vraiment, ou vous vous dites non mais de toute manière je n'y arriverai jamais, peut-être de manière inconsciente, peut-être que c'est quand même un peu assez clair pour vous, quelque part en vous, vous vous dites non mais de toute manière je ne suis pas à la hauteur de tout ça, vous allez vous créer des blocages, vous allez vous mettre vous-même des bâtons dans les roues si vous voulez. Donc c'est impératif pour vous de travailler cette notion de croyance positive, d'avoir une foi absolue et inébranlable en vous et dans ce que vous voulez réaliser. C'est un travail sur les croyances quelque part et surtout sur la première croyance que vous méritez ce qu'il y a de mieux et que vous pouvez y arriver. Parce que vous avez en vous toutes les capacités pour réaliser ce que vous voulez. Croyez en vous, ne doutez plus de vous. C'est le défi de cette nouvelle lune. Sur cette carte croire, voilà, sur cette carte croire, eh bien, on a élévation, nature et choix. On vous dit en fait qu'il faut vous élever au-dessus des doutes, qu'il faut vous élever, prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à ce qui vous freine aujourd'hui. Et rester focalisé seulement sur ce que vous voulez. Voilà, croire en vous. Croire en vous, ça veut dire se défaire des doutes que vous pouvez nourrir vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire s'élever au-dessus de tout ça, s'élever au-dessus des énergies négatives, prendre de la distance par rapport aux personnes peut-être aussi qui vous font douter de vous-même, parce que ça peut aussi provenir d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées ou qui croient être bien intentionnées en essayant de vous dissuader, en essayant de vous dire oui, mais non, mais tu t'engages dans un chemin trop compliqué, trop difficile pour toi. Et donc du coup, elles croient vous rendre service, mais quelque part, elles ne font que projeter sur vous leurs propres limites, leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes. Et donc, voilà, on vous parle de vous élever, d'élever votre taux vibratoire pour être plus en phase avec votre vraie nature divine, puissante. Voilà, vous avez une puissance intérieure lorsque vous êtes aligné, centré, branché directement à la source, l'énergie divine, en élevant votre taux vibratoire. Vous êtes vraiment en phase avec votre nature, en accord avec vous-même et du coup, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Mais il faut y croire. Pardon. Et puis, vous aurez des choix à faire aussi. Voilà, il y a des choix, peut-être
en décidant de vous éloigner de certaines choses qui ne sont pas en phase avec vous-même, eh bien c'est un choix à faire, ou alors vous serez amené à décider certaines choses, faire des choix qui seront bons pour vous. Toujours en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, en lien avec vos projets, en lien avec ce que vous avez envie de construire. On est à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est, voilà, j'éclaircis mes désirs et je les pose, je pose des intentions à la lune, je pose des intentions à la vie, à l'univers. Et voilà, mon intention, mes intentions pour le prochain cycle qui s'ouvre, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, vous allez, et il faut vraiment maintenir une énergie positive et une croyance positive que ça va se réaliser. La troisième carte, qui est, on peut dire que ce sont les énergies du moment qui viennent soutenir un petit peu ce que vous souhaitez. Et bien là, on a la carte des synchronicités, de la synchronicité. Cette carte, elle vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc, pour cette nouvelle lune, vous allez poser des intentions puissantes et en même temps, on vous dit qu'il y a des synchronicités qui peuvent venir répondre à ce que vous avez pu demander dans le passé ou à ce que vous allez peut-être demander là à cette nouvelle lune, et des synchronicités qui pourraient arriver assez rapidement, parce que dans cette position, c'est des choses qui sont d'actualité, qui peuvent arriver assez rapidement. Donc, il y a des ouvertures, il y a des messages, il y a des signes, il y a des solutions, il y a des réponses, il y a des opportunités. Voilà, il y a des propositions qui peuvent venir, des occasions. Voilà, vous allez l'adapter dans votre vie et qui viennent répondre peut-être à des demandes que vous avez pu effectuer à une ancienne nouvelle lune ou à cette nouvelle lune-là précisément. Alors. Et du coup, vous allez avoir une opportunité finalement. Hein. Pour moi, ce sont des opportunités qui viennent à vous. Hein. Vous les avez attirées dans votre vie. Des opportunités qui vont vous permettre de vous libérer des doutes, des craintes, soit vis-à-vis du domaine professionnel, soit qui vous font travailler. C'est un travail de libération. Mais pour moi, vous avez demandé à la vie certaines choses et la vie, elle vous répond avec une opportunité, une occasion. Il y a quelque chose qui vient sur votre chemin, mais qui vous parle de libération des doutes, libération des questionnements, des craintes que vous pourriez avoir. Et ça peut se manifester par un gros travail ou un travail, pas forcément gros, mais en tout cas, soit un travail intérieur de libération des doutes, soit ça peut se manifester dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être des doutes vis-à-vis de vos capacités professionnelles et là, il y a un événement qui se met en place et qui vous fait prendre conscience que ces doutes ne sont pas fondés, que vous avez toutes les capacités pour mener peut-être à bien un projet qu'on vous confie. Peut-être qu'on vous... je ne sais pas, imaginons que vous avez... votre direction qui vous félicite pour le travail accompli en cette fin d'année, vous avez une récompense, une promotion, un bonus de fin d'année, je ne sais pas, et là vous prenez conscience qu'effectivement vous n'avez aucune raison de douter de vous et de vos capacités, et qu'au contraire vous pouvez avoir confiance en vous et vous appuyer sur ça. Voilà, ça vient un petit peu avec le challenge qui vous dit croyez en vous, c'est totalement cohérent. Il y a quelque chose qui va venir vous réconforter ou vous conforter hein, par rapport à votre confiance en fait, à votre confiance en vous. Cette nouvelle lune va apporter du changement dans votre vie. C'est la 4e carte, la réponse, le résultat du tirage. On vous dit avec cette carte, la vie est en mouvement constant. Eh bien, parfois, on a l'impression que ça stagne. Parfois, on aimerait que ça bouge plus vite. Mais là, vous allez sentir le changement. Il est là, c'est la réponse du tirage. Cette nouvelle lune apporte du changement dans votre vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir les intentions que vous posez à cette nouvelle lune.
de faire attention à ce que vous demandez, comment vous le demandez, parce que vous allez avoir des réponses, parce que vous allez avoir des résultats, parce qu'il va y avoir du changement. Et ce changement pourrait arriver assez rapidement. Vous voyez, on a la carte de rapidité. Voilà, sur cette carte du changement, on a rapidité, printemps et clé. Pour moi, le changement qui va arriver très rapidement sera comme une sorte de renouveau. On a vraiment cette énergie de renouveau qui est là. Il y a un redémarrage ou quelque chose de complètement nouveau qui arrive dans votre vie. Et vous aurez des clés, vous aurez un outil, vous aurez des outils pour ouvrir, pour redémarrer, pour commencer ce qui débute quelque part, hein, ce nouveau qui arrive dans votre vie très rapidement, voilà, sous forme de changement. Vous allez avoir les clés, vous allez avoir, vous n'allez pas commencer ce qui vient sans clé, si vous voulez. Vous aurez toutes les informations, vous serez armé, vous serez prêt, vous serez fin prêt quelque part avec cette carte des clés. Ici, il y a des compréhensions, il y a des déclics qui accompagnent ce renouveau. Donc, vous allez vous sentir bien dans ce changement quelque part. Hein. C'est pas comme si vous étiez désarmé ou que vous comme si vous étiez livré un petit peu au gré des éléments. Là, vous avez les capacités, encore une fois, et vous avez tous les outils. Voilà, vous avez tous les outils pour avancer et pour mettre en place ce qui s'en vient, ce nouveau cycle qui commence quelque part. Donc, ce sont de bonnes énergies pour cette nouvelle lune, hein, avec ce changement qui se met en place. Et puis en synthèse, on a la carte du travail qui ressort ici. On l'avait tout à l'heure sur la carte des synchronicités. Donc, on sent quand même que cette nouvelle lune va avoir des répercussions, en tout cas pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel. Ou alors, ça va vous faire bien travailler à l'intérieur. Hein. Peut-être au niveau émotionnel, mais surtout au niveau de la confiance. Hein. Confiance en vous, croire en vous. Vraiment avoir cette foi et cette certitude que vous avez vraiment tous les éléments, toutes les ressources, les compétences pour faire ce que vous voulez et ne plus douter de vous. Alors, on a la carte du message. Donc, pour certains, il y a des messages provenant du travail, dans le domaine professionnel, mais des messages qui peuvent annoncer... là, donc par rapport à la carte du travail, des messages qui peuvent annoncer une trêve, si vous voulez. Message, jalousie et paix. Si dans votre entourage professionnel, vous avez des collègues de travail qui ne sont pas forcément bienveillants avec vous, on a l'impression que la paix il y aura peut-être une trêve pour les périodes des fêtes, ou il y a quelque chose qui revient à quelque chose de plus paisible, si vous voulez. Il y a une situation qui était peut-être tendue, où il y avait peut-être des tensions, il y avait peut-être des conflits. Pardon. Et là, on sent qu'il y a la paix qui revient. Et il y a peut-être même des messages qui vous seront envoyés, où vous sentez qu'il y a une demande peut-être de paix, d'harmonie de la part de votre entourage. Après, ça peut aussi juste parler de tension interne, hein, puisqu'on est sur une carte de travail qui vous dit « je fais un travail d'introspection ». Pour certains, si vous travaillez seul ou si vous êtes seul, qu'il n'y a personne autour de vous, c'est peut-être aussi des conflits intérieurs, et à travers des messages que vous pouvez envoyer ou recevoir, ou de la communication ou des partages, il y a comme une sorte d'apaisement au niveau des conflits que vous pouvez ressentir, au niveau des tensions que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, voilà, ou alors dans votre vie, soit professionnelle ou peut-être même personnelle. Hein. Mais en tout cas, c'est important de souligner que pour cette nouvelle lune, les conflits s'apaisent, les tensions s'apaisent et la paix revient. Ça peut passer à travers des messages, hein, de la communication que vous pouvez envoyer, recevoir.
On va avoir quelques précisions avec l'oracle des symboles de vie maintenant. Alors, on a la carte de la rencontre. Alors, peut-être que pour cette nouvelle lune, certains d'entre vous, vous allez rencontrer, faire des rencontres, aller au dehors, aller à la rencontre des autres, prendre des initiatives, sortir davantage. Voilà. Alors, on a rencontre, on a été. Donc, pour moi, l'énergie de l'été, c'est un peu l'énergie de la fête. Certains peuvent faire des rencontres lors de sorties, voilà, en allant, je ne sais pas, au restaurant, sortir le soir, etc. Il y a cette énergie de festoyer, d'énergie retrouvée aussi. C'est possible que certaines rencontres vous permettent de retrouver de l'énergie, vous donnent de l'énergie, vous donnent voilà, une pulsion de vie. Si c'est une rencontre amoureuse, n'oublions pas qu'on a la carte de l'amour qui est sortie là. Voilà, ça vous redonne un petit coup de boost, pourquoi pas. En tout cas, des rencontres qui vous donnent de l'énergie. Ensuite, on a l'harmonie. On a harmonie et doute. Donc, c'est possible que, encore une fois, on vous invite à retrouver votre paix intérieure, votre harmonie intérieure en ne cédant pas aux craintes, aux doutes et en ayant confiance en vous. Voilà, ne plus douter de vous pour retrouver votre harmonie intérieure. Et puis enfin, on a la carte de la fin et on a la carte des liens. Donc on sent que avec cette nouvelle lune, il y a aussi quelque chose qui se termine. Hein. C'est la fin d'un cycle et du coup, avec la nouvelle lune, c'est un cycle qui commence. Et juste avant la nouvelle lune, peut-être qu'il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper. Il y a peut-être un lien avec une situation, avec une personne, avec une énergie à couper. Je vais rajouter une carte ou deux. Voilà, pour créer, c'est ça, pour créer. Ah bah c'est super. Voilà, quelque chose à couper pour pouvoir créer avec la carte voilà de création, quelque chose de nouveau qui vous amène à la renaissance, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un changement, tout à l'heure je vous disais, il y a un changement rapide qui vous permet de renaître ou de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose de nouveau et vous aurez toutes les clés pour le faire. Et donc là, on a, eh bien, juste avant la nouvelle lune, il y a peut-être quelque chose à couper, vous le verrez, pour pouvoir renaître. Voilà, créer quelque chose qui vous amène à la renaissance aussi. Allez, je vais terminer ce tirage avec une guidance d'un archange, un petit message d'un archange pour vous. C'est l'archange Aniel qui nous parle de cycle lunaire, justement. Et il vous dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà. À la nouvelle lune, on commence quelque chose de nouveau. À la pleine lune, on termine. Et on récolte aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Si cette vidéo vous a plu, bien n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine. Namasté.